Troisième épisode, qui n'est pas du tout spirituel. Alors là, on est dans la troisième dimension. On est dans la peur, on est dans le travail, séparation de mes parents, la faillite. J'ai parti un commerce, un club vidéo pendant 7 ans, que j'ai finalement vendu à une amie, la sœur de ma copine, Manon, que j'aime beaucoup. Et puis je pars avec mon van Volkswagen, avec une copine qui parle espagnol, et on s'en va à Tulum. Alors là, c'est le paradis. Sable blanc, le corail, les plongées sous-marines, et puis, wow. Malheureusement, il y a les militaires. Et puis, on entend toutes sortes d'histoires d'eux, comme par exemple, il y avait un couple d'Américains qui avait disparu. Apparemment, l'histoire, c'était que les militaires avaient mis du pot dans son sac. Alors, ils l'ont arrêté, ils ont sorti le pot et lui ont demandé de l'argent. Et lui, il n'a pas voulu payer. Et puis, il s'est défendu. Et puis, ça a mal tourné. Ça a vraiment très mal tourné. Ils auraient tué les deux. Ils les auraient enterrés. Et voilà. Ça, c'est l'histoire. Je n'ai pas vérifié. Mais ça ne me surprend pas trop. Et puis après, un soir, le 1er janvier 1990, c'est la fête. Ma copine a disparu. Ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas où elle est. Elle est partie sur le party. Avec des amis mexicains qu'elle a rencontrés là. Son ex, peut-être. Si, je ne sais pas. Enfin, je suis seul dans mon van. Et là, je me fais un petit joint que j'ai acheté du petit gars là, qui vendait du pot sur la plage. Et là, il y a les militaires qui marchaient sur la plage. J'en savais rien. Et puis, ils viennent frapper à ma porte. La porte coulissante de côté de mon van Volkswagen. Je tire le rideau et je vois les 4 militaires qui me somment d'ouvrir la porte. Là, je prends le temps de mettre le pot dans le sac à poubelle qui était juste à côté et j'ouvre la porte. Alors le mec, il me prend et il me tire sur le sable et il me met sa mitraillette dans les côtes. Et il me dit en espagnol, « Ne bouge pas ». Je ne bouge pas et j'ai très peur. Il se met à fouiller dans le van. Il trouve le pot. « Ah ah, gringo, te tenemos ». Et là, il y a le capitaine qui dit « Ok, on va voir s'il y en a d'autres. » Il prend la caméra, il prend les jumelles, il prend tout ce qui lui plaît. Et là, il me bafouille en espagnol que je ne comprends rien. Qu'il va garder mon van. Il va m'emmener au poste de police. Je suis dans la merde, quoi. La merde et la peur. Et là, il me prend avec un petit cul d'environ 17 ans. Il y a la mitraillette, il me met derrière mon van.
un bras sur la tête et l'autre bras par en arrière et la mitraillette dans les côtes. Elle voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Et puis là, il y a ma copine qui arrive. Wow! Alors ça, c'est le beau destin. Merci beaucoup. Sidou. Et là, elle s'approche complètement saoule. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, je lui dis, ils m'ont surpris avec du pot, tabarnak. Ha! Tabarnak. La parole magique. Alors là, je vois le chef, là, le militaire en chef, qui se lève et qui va devant mon van, il voit la plaque du Québec. Ah, tabarnakos, ici. Et elle s'approche et elle commence à lui parler en espagnol. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, on l'a surpris avec du pot. Et là, il a le joint. Il a le joint dans les mains et il l'allume, le militaire en chef, là. Il l'allume. Et là, il parle avec ma copine, Sidou, et puis là, il veut lui toucher les seins. Il lui touche les seins, mais il s'arrête là, et là, moi, je commence à avoir mes cours de karaté, ceinture verte, qui me passent par la tête, et je dis, ils vont pas la violer et la tuer. Je vais me défendre. Et puis là, je suis prêt à balancer mon coude sur le nez du militaire derrière. Et là, je regarde l'arme et je comprends pas comment ça fonctionne. Oui, il y a une gâchette, mais c'est énorme ce truc. Alors, à ce moment-là précis, le militaire il dit « Hé, tabarnako, ben acá, viens ici. » Ouf. Alors, je m'approche de lui. Il allume le joint. Il me dit tranquille, tabarnakos. Tiens, fume une puff. Ça va te calmer. On croyait que t'étais un gringo. Les gringos, on n'aime pas les gringos. Les tabarnakos, on les aime bien. Ah bon. Ben, tant mieux. Alors, il me dit, tu devrais partir là parce que tu as des problèmes avec le vendeur de potes. Tu lui as volé ses clients et il n'est pas content. Il dit que tu lui dois 30 $. Ah bon? D'accord. Il y a Sidou qui sert d'interprète tout ce temps. Et puis effectivement, finalement, on va se coucher dans la vanne, une nuit plutôt mouvementée, dans tous les sens. Et puis, le lendemain matin, à 7 h du matin, il y a le petit bonhomme qui n'est pas content, qui m'a vendu du pot, que je vais voler ses clientes. Je ne sais pas de quoi il me parle. Alors, il est avec 5 gros bras, et il brasse mon van. Ça nous réveille. Et là, il gueule quelque chose en espagnol. Je ne comprends rien. Sidou me dit, il raconte que tu lui dois 30 $ quand tu lui as volé ses clientes l'autre jour, que tu es parti en tour avec les 3 filles d'Hollande. 3 belles Hollandaises. Ah oui, d'accord. Ah bon. Alors, je lui donne les 30 $ que j'avais avec lui. Et je lui dis, je m'excuse, je ne savais pas. Elles ne m'ont rien dit. Alors, je ne sais pas. Alors, bon, il accepte et il s'en retourne sans mal. Mais il me crie en espagnol, tu dois partir d'ici, car je vais t'envoyer la police. Les militaires vont revenir pour toi. Ah. Alors, ils savent tout entre eux. Hein. Voilà. Ils se communiquent bien, les cons.
Ça, c'est la troisième dimension, la dimension de la peur. Où est-ce que tu te rends compte que tu n'es rien, que tu es un fanfaron manipulé par les autres. Eh bien, je m'en vais chez mon ami Pedro, le saluer avant de partir. Ma copine Sidou, elle ne veut pas venir avec moi. Elle dit qu'elle veut rester là, avec ses copains. Bon, d'accord. Je vais saluer mon ami québécois qui est marié avec une Mexicaine. Il a le projet au bord de la mer d'un petit hôtel. Il en est à sa première cabane. Alors, j'arrive là. Et il était en compétition avec le chef de police de Tulum. La compétition, c'était c'est qui va tomber le premier à boire de l'alcool. Ah, et Pedro, il avait ses petits trucs. Parce que le Mexicain, waouh, il est grand, il est costaud. Et il a une voix comme ça. Il a une voix très rauque. Alors j'arrive là, ils sont en compétition. Hey, tabarnakos, qu'est-ce que comment ça va? Viens boire avec nous, viens boire avec nous. Pedro dit, bien oui, Roger, viens. OK. J'ai dit, moi, là, je peux pas rester très longtemps parce que les militaires, ils m'en veulent et il y a l'autre petit con qui m'a dit de partir, j'aurais des problèmes. Alors, je vais partir, quoi. Non, 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 non. Tu restes avec nous. Et voilà, on est parti. Alors, ben moi, j'ai tombé le premier. Hein. À 8 heures le soir, je vais me coucher bien sous dans mon van. Et puis voilà. Il y a Pedro qui vient me réveiller à minuit. Il y a la pleine lune. C'est vraiment extraordinairement beau. Vraiment, j'en ai des frissons. Et puis, il me dit, Roger, t'aurais pas un petit joint? Et je vais faire fumer le chef de police, et avec ça, il devrait tomber, merde. Ah, d'accord, d'accord. Alors, je roule un joint, et puis, je vais avec eux. Je fume le joint, et puis, boum. Le chef de police, il tombe, endormi, à environ 5 mètres en avant de mon van, dans le sable, blanc avec la pleine lune. Toute beauté. Alors on va se coucher, Pedro était bien content d'aller dans sa cabane et moi dans mon van. Eh bien le lendemain matin, vers les 7 heures, il y a 2 autos de taxi qui arrivent et il y a les gros bras qui sortent. Le bruit me réveille et je vois ces mecs qui viennent vers moi et le petit cul qui gueule. On t'avait dit de partir. Qu'est-ce que tu fais ici encore? Alors moi j'ai peur, je saute sur le dessus de mon van en passant par la fenêtre. Et puis là je gueule, Pedro, Pedro, au secours, au secours. Et je gueule, hein, et je gueule très fort parce que j'ai très peur. Et il s'approche. Il s'approche et là je suis prêt à donner le coup de pied dans la gueule du premier qui veut monter. Mais ils sont grands les Mexicains, là. Ils sont forts. Là. Oh là là, j'ai peur. Et je gueule tellement fort que le chef de police se réveille. Alors là, c'est le scoop. Il s'assoit. Il regarde pendant environ 20 secondes le sketch. Je suis sur le toit à gueuler et il y a les mecs qui s'approchent. Et là, il dit de sa belle voix rauque, « Vous ne voulez pas faire mal à mon ami, Verda ?» Et todos ils voient... Alors tout le monde, il voit le chef de police.
Ah non, 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 chef, todo bien. Tout va bien, tout va bien. Et là, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils s'en vont sans plus rien dire. Et il y a le chef de police qui se recouche. Et boum. Et là, quand il a dit ça, no quieren hacer malo a mi amigo. Verdad. Cuando dijo verdad, toda la tierra, toute la terre a tremblé de sa voix rauque. Et je te jure, ça fait peur. Ils sont partis en courant, ils ont embarqué dans les autos de police, dans les taxis, ils sont partis. Alors là, ça, c'est la peur. Heureusement, la peur termine ici. 3e dimension, très contrôlée. Le prochain épisode, c'est beaucoup plus beau. Adios.